Je porte des écouteurs tout le temps. Dès que j'ai pas besoin de parler à un humain, je porte mes AirPods. Quand je fais mes courses, dehors quand je me promène, quand je mange, quand je cuisine, quand je fais du sport. Même le soir, ça m'arrive de les avoir dans mes oreilles avec un peu d'ASMR. En fait, il y a toujours un petit truc dans mes oreilles qui fait du bruit. Je suis pas le seul dans ce cas. Dehors, je vois que tout le monde est comme ça. Limite maintenant, c'est trop bizarre si tu sors tout seul sans tes écouteurs. Oh, l'ennui que c'est, imagine. Un jour, je me suis dit, mais attends, ça doit pas mettre en danger mes oreilles ou même mon cerveau, parce que avoir des petits appareils électroniques comme ça qui te balancent des ondes ou je sais pas quoi à 5 cm de ton cerveau, ça doit sûrement poser un problème à un moment, non? Si même les gars d'Apple prennent la peine de m'envoyer une notif quand mon son est trop fort alors que j'ai rien demandé, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et c'est vrai qu'on entend des trucs un peu partout et qui vont dans tous les sens par rapport aux ondes, mais je me suis jamais vraiment penché sur le sujet pour savoir s'ils étaient dangereux ou non. En tout cas, comme je les porte tout le temps, il faudrait que je me renseigne. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. In a health alert this morning, scientists have a warning about popular product. The concern for AirPods is that they're So when you're releasing putting radio these small frequencies headphones closer to into the the brain. Because there's risk voltage in Government this cord. organizations So to we want to develop turn off stronger the outlet guidelines. just The Apple AirPods. Et j'écoutais des vidéos en utilisant ces écouteurs. Bon, je savais toujours pas si c'était grave, mais j'étais devenu méfiant. Si ça se trouve, il y a rien, hein, mais ça faisait quand même peur des fois ce que j'entendais. Je me surprenais même à baisser le son quand il parlait de trucs pas cool. Comme si chaque mot était un rappel que je devais baisser le volume de mes écouteurs. Genetic damages. Potential links to cancer. cancer. Can wearing headphones or earbuds cause hearing loss? Yes, it can. But fortunately, most people don't listen to headphones at a level that is damaging. Pretty much any headphones nowadays are capable, if you turn them all the way up, to cause damage. Bon oui, il y a un danger de perte d'audition, mais pour ça, faut y aller. En gros, si c'est fréquent et si c'est au point que les gens de l'extérieur peuvent entendre ce que t'écoutes, oui, là c'est dangereux. Mais ça, je le savais déjà et je pense même qu'on le sait tous. Et moi, je suis déjà prudent à ce niveau-là. So today we're going to measure how much radiation is emitted by these AirPods. Je continue mes recherches et je tombe sur un truc encore plus flippant. You're gonna wear those? Not anymore. Le danger, ça serait plutôt le Bluetooth et les ondes bizarres qui se dégagent de ces appareils. Parce que pour que tes appareils électroniques communiquent entre eux, ton téléphone et tes AirPods par exemple, comme il n'y a pas de fil pour les relier, les deux appareils doivent émettre des ondes avec le Bluetooth pour se connecter. Et ce joyeux festival de mélange d'ondes de on ne sait quoi se passe juste à côté de ton cerveau. Et j'en entendais des trucs de fou par rapport à ça, j'étais pas serein. Can lead to damage of your DNA, which can lead to mutations and then cancer. Bon, traduction en français, ça veut dire que si ça représente bien un risque, je vais devoir dire ciao AirPods. Je vois le truc arriver et ça me gaffe déjà. Parce que c'est une habitude qui est tellement ancrée chez moi que ça va être dur de changer. J'ai toujours mes AirPods pour du divertissement ou pour apprendre. Pendant mes balades quotidiennes d'1 heure à 2 heures par exemple, c'est un moment où je peux me former avec des podcasts et des vidéos, donc je porte mes AirPods tout du long. Et en même temps, j'utilise l'application Milanote, le sponsor de cette vidéo, pour capturer les infos importantes et les nouvelles idées qui me passent par la tête quand je me promène. Comme ça, plus tard, je peux les trier et les avoir bien classées quand j'en ai besoin, c'est-à-dire quand j'écris des vidéos, mes newsletters ou du contenu en général. Je vous parle de comment je m'organise juste après, mais avant, il faut que je vous présente rapidement Milanote. En ce moment, je suis un vrai geek d'organisation et de productivité et Milanote, c'est mon nouveau jouet. L'outil est parfait pour gérer ses projets, ses créations ou sa vie en général. C'est super simple d'utilisation, très complet. Il y a déjà beaucoup de templates à réutiliser pour vous simplifier la vie si vous êtes étudiant, créateur de contenu, photographe ou si vous travaillez dans d'autres domaines comme le marketing ou le web design par exemple. Il y a tellement de choix et cerise sur le gâteau, on peut même créer soi-même ses boards. On peut importer ses propres images, ses propres photos, rajouter du texte, des to-do list. Si ça vous dit d'essayer, vous pouvez vous inscrire gratuitement avec le lien dans la description. Faites-vous plaisir. Sinon, moi, mon système de prise de notes là, ça ressemble à ça en ce moment. Là, c'est un board avec tous les projets sur lesquels je travaille et les sujets sur lesquels je me forme en ce moment. Et quand je consomme du contenu, dès que j'entends une information, une donnée ou une citation qui peut m'être utile, je la note directement dans l'application. Comme ça, le dimanche soir, à la fin de la semaine, je me retrouve avec toutes les notes prises dans la semaine et je peux les trier et les classer pour plus tard les retrouver quand j'en ai besoin pour les utiliser dans les contenus que je crée en général. Voilà, moi c'est comme ça que je travaille et si je dois arrêter de porter des AirPods parce que ça met en danger mon cerveau, je vais perdre beaucoup de temps pendant mes sorties. Je risque de passer à côté de dizaines et des dizaines de podcasts et de connaissances et de nouvelles idées. Et je me dis, tu sais quoi, vas-y, on arrête
laissez-moi porter mes AirPods tranquille, jusqu'ici j'ai pas eu de problème, laissez-moi tranquille, est-ce que vous connaissez la technique de l'autruche? Bah on va faire ça, tant que je suis pas au courant du danger, il n'existe pas. Ah oui, mais c'est vrai, après je me suis rappelé que sur internet, quoi que tu fasses, t'as le cancer en fait. J'ai pensé à un truc là, mais qui se rappelle de la période où on disait que si tu manges trop de bananes, t'allais attraper le cancer. Mais il y a eu un truc comme ça à un moment dans l'histoire de l'humanité. Si vous n'êtes pas au courant, je vous l'apprends. Voilà. Banane, cancer. Je devais continuer mes recherches pour avoir des infos plus sérieuses. Et j'ai bien fait parce que sur ces sujets de santé là, il faut tout déblayer. Tu trouves tout et son contraire, comme d'habitude sur internet de toute façon, entre ceux qui cherchent à faire sensation, avec des bruits de radioactivité hyper impressionnants, ou des titres putaclic, ou les études financées par des gens qui ont intérêt à ce que les études donnent tel résultat plutôt qu'un autre. Franchement, on s'en sort pas. Bon, après toutes ces recherches, j'en suis venu à une conclusion claire que je vais vous partager pour qu'on sache enfin si oui ou non c'est dangereux pour nous. Il y a une étude qui revenait souvent, qui a été faite sur des rats et des souris qui ont été exposés à des ondes, les mêmes ondes qu'on retrouve dans nos smartphones avec la 3G et la 4G, et ils ont trouvé un lien entre l'exposition des rats et des souris à ces ondes et le développement de tumeurs au cerveau et au cœur. Mais on n'est pas des putains de souris. Et je me suis demandé, est-ce que ces expériences peuvent avoir les mêmes conséquences chez nous les humains? Déjà, il faut noter plusieurs choses sur cette expérience pour la nuancer. Ces rats et ces souris, l'exposition qu'ils ont eue à ces ondes est beaucoup plus forte que l'exposition qu'on a nous en moyenne avec nos téléphones. En gros, par rapport à notre utilisation du smartphone en moyenne, on est beaucoup moins au contact des ondes que ce que les rats et les souris ont subi. Et la deuxième chose, c'est que dans cette expérience, c'était le corps entier des rats et des souris qui était soumis aux ondes. Nous, c'est à nuancer parce que notre téléphone, quand on l'utilise, il est soit juste dans notre poche ou alors il est près de notre tête, mais il n'est pas sur tout notre corps en même temps. Et puis dans cette expérience, on parle des ondes du smartphone. Et là, vous voyez bien que dans ce graphique, toutes les ondes ne se valent pas. Elles ont une fréquence différente. La fréquence des ondes des rayons X ou de la lumière du soleil, elle est forcément plus forte que la fréquence des télévisions par exemple. Et autre truc super intéressant que j'ai découvert, bon là on voit que sur ce graphique, ça mesure la fréquence des ondes de ces appareils, mais on peut aussi la mesurer en watts, la puissance des appareils, et on voit que le Bluetooth c'est 2 milliwatts, tandis que le smartphone c'est 2 watts quand on passe un appel et le micro-ondes c'est 700 watts. Vous voyez la différence avec le Bluetooth? Plus je faisais mes recherches, plus je me rendais compte que si les AirPods c'était vraiment un problème, si le Bluetooth c'était un problème, mais on est dans la merde. Les ondes qu'émettent les AirPods est tellement faible comparé à tout ce qu'on utilise au quotidien. Si on fait gaffe à ça aux ondes, les AirPods c'est le cadet de nos soucis. Limite de ce que j'ai compris au niveau de l'exposition aux ondes, quand tu passes un appel téléphonique, c'est mieux d'avoir des écouteurs ou même des AirPods plutôt que de prendre ton téléphone et de le mettre directement à ton oreille. Ça veut pas non plus dire que les AirPods et le Bluetooth c'est 100% safe, mais en vrai on sait pas et ça me permet de conclure sur ça, c'est que là aujourd'hui il y a aucune étude sérieuse qui dit noir sur blanc l'exposition des humains aux ondes du Bluetooth ou des AirPods égale cancer. En fait, toute cette technologie, c'est tellement récent que pour l'instant, il n'y a pas assez de data, de données sur le long terme pour savoir si l'exposition à ces ondes qu'on a dans la vie de tous les jours avec nos téléphones, nos télés, nos AirPods, si sur le long terme, c'est vraiment dangereux pour nous ou pas. Mais bon, vous savez quoi? À tous les coups, ça va nous faire comme la cigarette ou l'aspartame. Il y a 50 ans, il y avait des mecs à la télé qui fumaient pendant qu'ils étaient filmés. Il y avait des gens dans les publicités qui fumaient et on trouvait ça complètement normal, il n'y avait pas de problème. Pareil, on donnait des sodas avec de l'aspartame à nos gosses et aujourd'hui, c'est interdit de fumer même dans les restaurants. Il y a écrit "Fumez-tu" sur les paquets de cigarettes, ce qui était inconcevable il y a des dizaines d'années en arrière. Et aujourd'hui, tout a changé. La cigarette s'est passée d'un produit stylé à un produit cancérigène comme l'aspartame. Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces infos? Ou en tout cas, qu'est-ce que je vais faire moi? Parce que je suis pas un docteur, j'ai pas de réponse parfaite ou de conseils à vous donner là-dessus. À vous aussi de faire vos recherches dans votre coin. Moi, je vais juste vous dire comment je réagis dans cette situation. Parce qu'il y a un moment où j'étais devenu complètement parano. Ouais, parce que quand je vous dis qu'il y a des ondes partout, il y en a vraiment partout. Let's say, for example, you're trying to sleep at night and right next to your bed, you have a light source. Ce gars racontait que même si tu éteins les appareils électroniques dans ta chambre, ils continuent à émettre des ondes et qu'il faudrait complètement les débrancher pour pas avoir de problème. So there'll be less electrical current coming from these wires next to your head while you're sleeping. Franchement, ça devenait n'importe quoi. Devenir parano, c'est clairement pas la solution parce que tu vas jamais t'en sortir à part si tu vis tout seul, isolé dans une grotte. Et puis si tu commences à porter beaucoup d'attention à toutes les ondes qui t'entourent, qu'est-ce que tu vas faire aussi avec la pollution, avec le plastique
que tu utilises, qu'on retrouve partout, les perturbateurs endocriniens, les pesticides dans la nourriture, les additifs. Si tu fais attention à tout ça, tu fais plus rien de ta vie. J'ai l'impression que la meilleure solution à adopter face à ça, c'est la modération. C'est bateau, mais en fait, limite, ça pourrait être la conclusion à toutes les vidéos. Si tu veux te protéger de tous les dangers, bah, il va falloir te couper du monde. C'est pas forcément ce que tout le monde veut, donc autant apprendre à utiliser cette technologie avec modération. Je m'interdirais pas de mettre mes AirPods pendant mes marches quotidiennes, par contre, ailleurs, je sais que je peux diminuer leur utilisation. Des fois, j'abuse quand je rentre de la salle de sport en ayant mes AirPods pendant tout le trajet et que je rentre chez moi, je cuisine, je mange, je fais le ménage en ayant gardé ces AirPods juste par habitude, c'est inutile, donc autant chercher à perdre cette mauvaise habitude et à retirer mes AirPods quand vraiment j'en ai pas besoin. Et c'est pareil pour tout le reste, il y a plein de petits changements que tu peux faire pour limiter ton exposition aux ondes et qui te coûtent pas trop au quotidien. Comme ne pas mettre son PC sur ses genoux pour travailler ou pour regarder une vidéo, ou alors mettre des écouteurs quand tu passes un coup de téléphone. À mon avis, être parano au quotidien et vivre dans la peur et dans le stress, ça a probablement plus d'effets néfastes sur ta santé sur le court et le long terme. Ce qui sort de mes écouteurs, c'est pas uniquement des ondes, il y a aussi du son, des paroles, du bruit. C'est de la distraction en fait. En compagnie de ces ondes et de ces bruits invisibles, je suis jamais seul. Inconsciemment, en portant mes écouteurs ou en écoutant des vidéos sur mon téléphone, j'empêche mon esprit de s'ennuyer. Et moi qui adore passer du temps tout seul parce que j'en ai besoin, c'est dans ma personnalité, je comprends qu'en faisant ça, je suis jamais vraiment seul, tu vois, vraiment solo. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt à s'ennuyer, à limiter le divertissement? Les boomers nous répondront que oui, que c'est regrettable l'époque où on avait plus le temps de s'ennuyer. Aujourd'hui, les jeunes deviennent de plus en plus cons avec leur écran. Ils sont tout le temps sur leur smartphone à regarder des vidéos ou avec leurs écouteurs à trimballer de la musique partout où ils vont. Ils diraient aussi un truc du genre, comme distraction, nous à la maison, on avait juste le feu dans la cheminée à observer. Mais ils donnent rarement plus d'arguments, c'est difficile de les prendre au sérieux. Pourquoi ça serait bien de s'ennuyer? Parce que finalement, le mot ennui a une connotation assez péjorative. Un enfant qui s'ennuie, c'est triste. On va chercher à le divertir, à l'amuser, à le faire sortir de cet état. Un adulte qui s'ennuie, c'est un loser qui n'a pas une vie intéressante. Ou pire, c'est une feignasse qui travaille pas. Il pourrait faire quelque chose de productif au lieu de s'ennuyer, ce fou. Est-ce que ce serait pas une bonne chose que la technologie permette aux humains de diminuer leur temps d'ennui sur Terre? C'est fantastique quand on y pense. Les humains détestent s'ennuyer et la technologie nous sauve de cet état mortifère qu'on redoute en nous donnant des dizaines et des dizaines d'outils pour occuper notre temps. Ou alors, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose d'essentiel à plus jamais s'ennuyer? Au fond de moi, je sais que les boomers ont un peu raison. L'ennui a ses bénéfices et les jeunes, on a peut-être tendance à l'oublier. Ou on fait semblant de l'oublier parce que c'est une torture de s'ennuyer. On sait que s'éloigner de tout ce brouhaha nous ferait du bien, mais ça demande trop d'efforts de côtoyer le silence. Aujourd'hui, on va faire une journée sans écouteurs. C'est parti. Il s'est mis à pleuvoir. Putain, c'était pas du tout prévu. J'avais réfléchi un peu à cette journée et je m'étais dit aller à 10h après l'écriture, je vais aller faire une rando. Mais là, ça va être chiant. Si j'ai pas de divertissement et que je dois rester chez moi, elle va être longue la journée. J'ai personne à qui parler. Je vais pas regarder de films, de vidéos ou écouter de la musique. Je vais vraiment être solo pour le coup. Après, la pluie est légère. Ça va peut-être s'estomper, je sais pas.
Depuis ce matin, j'ai pas tellement eu le temps de côtoyer l'ennui parce que peut-être que j'avais pas de musique quand je m'étirais ou même quand je bossais, mais j'ai fait que travailler toute la matinée. En plus, comme j'ai beaucoup de boulot, j'ai pas le temps de m'ennuyer malheureusement. Je dois prendre mon petit déjeuner, mais depuis tout à l'heure, je fais des allers-retours, je tourne en rond, ça fait 5 minutes parce que il me manque un truc. Vous savez ce qui me manque? C'est vraiment le réflexe quand je cuisine, il faut que je mette une vidéo ou un podcast ou de la musique. Là, ça fait encore 5 minutes où je n'ai rien fait depuis tout à l'heure, j'arrive pas à commencer à faire mon putain de petit déjeuner. C'est vraiment dans les activités comme ça où j'ai le cerveau libre entre guillemets, où je sens qu'il me manque un truc. Tout à l'heure je travaillais donc c'est pas un problème, mais quand mon cerveau est trop libre, bah là je sens qu'il me manque un truc. Donc là cet après-midi, ce soir, je vais essayer de passer plus de temps à fréquenter l'ennui. Mais le truc c'est que j'ai beaucoup de boulot. En fait je remplace le divertissement par le travail. Ou par le sport parce que là, ça va être l'heure de faire la séance. J'ai absolument aucun souvenir d'un moment dans ma vie où j'ai fait une séance de sport sans écouteurs, sans musique, sans écouter un podcast. Première fois à tout, ça va être une découverte. Là, je vais faire ma séance jambes. À chaque fois que je termine une série, je vais vers mon téléphone, je me dis « Ah, ma musique c'est terminé, ma vidéo c'est terminé, il faut que je la change. » Et après je me rappelle « Ah non, c'est vrai, non. » Quand l'Italie rencontre l'Afrique, gnocchi avec une sauce type mafé et escalope de dinde. Ça fait trop bizarre. Genre là, je vais juste manger en fait. Il y a vraiment un truc de gêne, inconfortable, quelque chose de difficile à expliquer. Et encore, il y a la caméra, donc je pense que je vais pas vous parler. Je vais juste finir mon repas comme ça, et on fera un petit débrief après. Franchement, c'est pas normal que ce soit autant difficile et autant bizarre de juste manger sans rien faire d'autre. Et je sais que je suis pas le seul dans cette situation. Le nombre de jeunes qui, quand ils mangent tout seul, n'a pas son téléphone, une vidéo ou un divertissement, il doit être tellement faible. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça, je pense, gênant, c'est le mot. Pour vous dire, il y avait un sachet de thé juste à côté de moi et j'avais envie de le lire pour me distraire, pour faire un truc en même temps. Et là, je fais une petite connexion rapide avec le porno, mais manger, c'est un de nos besoins primaires et en fait, on a pris l'habitude d'associer ce besoin avec le divertissement parce que c'est trop ennuyant. Et pareil, quand tu vas aux toilettes, je sais que je suis pas le seul, faites pas genre, quand vous allez aux toilettes, vous avez votre téléphone. Vous regardez une vidéo, vous êtes sur Instagram. Donc, autre besoin trop chiant à faire, d'aller aux toilettes. Du coup, il faut qu'on comble notre ennui. Et le porno, là, c'est le next level, autre besoin sexuel. Tu pourrais te masturber sans regarder du porno, et ben non, il te faut un truc encore plus, bam, tu rajoutes encore plus de stimulation. On est devenus des fous, c'est-à-dire que même nos besoins de base, il faut qu'on les accompagne, qu'on les mette sous stéroïdes avec encore plus de stimulation. Parce que c'est devenu trop chiant pour nous de répondre à ces besoins de manière naturelle, parce que notre cerveau s'est tellement habitué à toute cette stimulation. Franchement, c'est ouf. On va continuer à marcher, je pense. De toute façon, on a le temps, hein. Une bonne heure encore, une bonne heure et demie. Je vous reprends quelques jours après pour la conclusion. La suite de la journée, c'était surtout une très longue balade, sans écouteurs. Mais c'était vraiment pas un souci. J'ai adoré le moment, c'était super agréable. Regardez ce que je viens de trouver. Je suis jamais allé aussi loin. Il y a des murs partout. Il y en a énormément. Nickel. Et l'épiphanie que j'ai eue grâce à cette expérience, vraiment la grosse découverte, le truc qu'on peut retenir, qui en réalité ne vient pas de juste cette journée-là, parce que la vidéo, ça fait plus d'1 mois que je bosse dessus, donc j'ai eu le temps de réfléchir à cette question d'ennui, de silence, de revoir un peu certains de mes comportements par rapport à la consommation et au divertissement. Et je me suis rendu compte que trop souvent, on fait des choses qu'on n'a ni besoin de faire, ni envie de faire. Et on les fait juste pour combler un vide, quelque chose qu'on comprend pas, un malaise qu'on trouve insupportable dans le fait de ne pas être distrait à 100%, que tous nos sens soient comblés en même temps. Trop souvent, on va sur Instagram, pas parce qu'on a besoin d'envoyer un message, même pas parce qu'on a vraiment l'envie de se divertir, mais juste parce qu'on n'a rien d'autre à faire, on s'ennuie. Aller sur Instagram, les réseaux sociaux, c'est un moyen très facile d'accès, très stimulant, qui nous permet de
très vite oublier et passer cet état d'ennui. En fait, c'est juste à portée de main avec le téléphone. Et le problème, il est là. Le problème, c'est pas le divertissement. Le problème, c'est qu'on fait pas les choses avec intention. Même se divertir, on le subit. On fait pas parce qu'on a envie de se divertir. On le fait pour combler un vide qui nous rend mal à l'aise, qui nous gêne. Et avant, j'étais du style à dire non, il faut limiter le temps de divertissement, il faut plus passer son temps à travailler, à bosser sur les trucs qu'on aime, qu'on a envie de réaliser. Aujourd'hui, c'est plus du tout mon discours. Je pense que l'unique intérêt de limiter son temps de divertissement, c'est pour affronter ce malaise qu'on cache sous le tapis, qu'on n'a pas envie de voir. Se divertir, c'est important, mais il faut pas non plus être la personne qui consomme frénétiquement du divertissement, parce qu'en réalité, cette personne, elle est pas en train de se divertir, elle subit son ennui. Elle est pas sur TikTok pour rigoler, pour passer un bon moment, elle est juste sur TikTok parce que l'alternative d'être tout seul, de ne rien faire sans bruit, ça la terrorise. Et si c'est notre cas, si on se rend compte que quand on met de la musique, quand on va sous la douche, c'est pas parce qu'on a envie d'écouter Alpha One, parce qu'on aime bien comment il écrit et que ça résonne bien dans nos oreilles, mais c'est parce que c'est insupportable d'être dans le silence, d'être tout seul, là je pense qu'il y a un travail d'introspection à faire, il y a quelque chose à creuser. Et je comprends bien que beaucoup de gens n'ont pas besoin de ça, de faire ce travail d'introspection, ou juste n'ont pas envie de le faire. Après, le plus intéressant, c'est pas de faire comme j'ai fait une journée entière, ça peut être juste avec des exercices plus pratiques comme la méditation ou l'alimentation en pleine conscience. Mais je pense que si on veut être un humain complet, qui se connaît, qui se comprend, il comprend pourquoi il agit, il comprend toutes les facettes de son humanité, même celles qui sont les plus désagréables, c'est important de se prêter à ce genre d'exercice. L'intérêt de l'ennui, c'est de prendre le temps de ne rien faire. Prendre du recul sur sa situation pour savoir ce qu'on veut vraiment faire. Et éviter de se retrouver à avaler ce qu'on nous met tout cuit dans la bouche.